Mais si vous avez des questions, allez-y avec plaisir. Vous avez utilisé un terme. Prêter serment n'est pas évident. Ouais. Mais pourquoi c'est pas évident? À partir du moment que la personne elle est en train de mentir, bien sûr, elle va même pas oser prêter serment. À partir du moment qu'elle ne ment pas, il y a aucun risque. Alors, dites-moi une chose que vous allez me dire, je mens pas. Allez-y, je vous écoute. Non, mais je dis, il faut qu'on soit sur le moment, par exemple, sur la ketouba. Imaginez quelqu'un, il prête serment, il va dire, je me suis marié le 10 mars à 15h. Et il jure, il prête serment. En fin de compte, on se rend compte que c'était oui le 10 mars, mais c'était pas à 15h, c'était à 15h02. Il a menti. Non, d'accord, mais disons, supposons par exemple que la femme, elle dit oui, j'ai pas reçu l'argent. Peut-être qu'elle a reçu, elle ne se rend même pas compte qu'elle a reçu. Parce que le fait qu'il lui a acheté une bague, cet argent, elle l'a reçu. Le fait qu'elle a des vêtements que le mari lui avait offerts, c'est de l'argent du mari. Et donc, elle a reçu. C'est pour ça que... Mais excusez-moi, mais en utilisant cette façon de penser, on peut aussi tourner envers la femme aussi en disant que le mari a dit qu'il a donné une montre, par exemple, mais il n'a pas donné non plus. Tout à fait. C'est pour ça que, avant d'arriver au cas où la femme va devoir prêter serment, les juges vont lui poser plein de questions, à lui et à elle, en lui disant « Qu'est-ce qu'il t'a offert ? Qu'est-ce que tu as utilisé ? Comment tu l'as utilisé ? Ça fait combien de temps que vous l'avez fait ensemble ? Est-ce que vous avez utilisé cet objet ensemble ? Est-ce que tu l'as donné en tant que cadeau, de quoi ? D'anniversaire, cadeau de mariage ? Est-ce que c'est pour l'utilité du couple ? Est-ce que c'est pour... Toutes ces questions vont permettre de savoir s'il y a eu de l'argent qui a été donné en tant que remboursement de cette ketouba ou pas. À partir du moment où tout va être dit et que on a d'une certaine façon essayé de mettre tout de côté pour être sûr que le serment qui va être dit par la femme ou par l'homme sera, on l'espère, le plus proche de la vérité, à ce moment-là, on peut permettre à l'homme ou à la femme ou aux deux de faire un serment. Mais ça reste quand même pas évident. Ça reste quand même pas évident parce qu'on peut très bien avoir oublié. Même quelque chose qu'on ne sait pas, ça peut être présent. Imaginez par exemple que le mari il a ouvert un compte en banque en Suisse pour sa femme. D'accord ? Et que sa femme n'était pas au courant. Et que là-bas, il avait mis l'argent de la ketouba. Mais lui, il avait complètement oublié. Et comme le compte en banque est au nom de la femme, donc elle peut venir le prendre comme elle veut. Donc maintenant, elle est au tribunal, j'ai jamais rien reçu et tout. Il dit, mais c'est pas vrai, je suis sûr avoir géré quelque chose pour elle. Et elle jure qu'elle a rien reçu, donc il paye. Et puis elle se rend compte quelques mois plus tard, waouh, c'est pas vrai, je viens de voir, je reçois de la Suisse une belle nouvelle, j'ai un compte en banque à mon nom avec tant d'argent. Mais ça veut dire que j'avais fait un faux serment. Donc, c'est pas évident d'être prêt à faire un serment au tribunal sur le nom d'Hachem, sur le nom de Dieu. Après, c'est grave, parce qu'il faut pouvoir l'enlever, et on ne peut pas enlever un serment. C'est ce que j'expliquais. Un serment et un vœu, ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, après, il faut rendre des comptes. Mais par exemple, en utilisant votre exemple par rapport au compte bancaire, donc elle ne savait pas, disons, ou elle a oublié. Donc, à ce moment-là, elle vient faire le serment devant Hachem. Elle est fautive en quoi si elle ne se souvenait pas? C'était des bonnes volontés qu'elle a fait le serment, qu'elle a prêté serment. Mais de toute façon, c'est que Hachem qui pourra juger ce qui est vrai ou pas. Ouais. De toute façon. Mais en fin de compte, quelque chose qu'il ne fallait pas a été fait. C'est comme quelqu'un qui dit « Je ne savais pas que ce n'était pas cachère, j'ai mangé. » Ok, ce n'est pas ta faute, mais en fin de compte, tu l'as mangé. Il est dans ton corps, il est là. Qu'est-ce que tu veux faire? L'acte a été fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont graves, des choses moins graves, etc. Mais prêter serment, ce n'est pas évident. Parce que c'est mettre sa parole devant Hachem. Et je peux vous dire au point que, vous savez, des fois, il y a des gens qui peuvent faire du mal à une autre. Et il y en a un qui va vous dire, moi, je ne me prends pas la tête, je laisse ça dans les mains de Dieu, que Dieu, il va le punir comme lui, il doit le faire. Moi, je ne vais pas me prendre la tête. D'un côté, c'est bien parce que ça montre un petit peu, voilà, on laisse Dieu gérer, il est grand, il n'a pas besoin de nous. C'est bien, on a une émouna. Le problème en disant cela, c'est que
on est en train de dire, ok, de la même façon que cette personne va être jugée par Hachem pour ses actes, si on met Hachem en tant que juge sur le problème qu'on a entre nous deux, bah Hachem, il va aussi regarder nos actes. Et donc, on le réveille en lui disant, regarde aussi ce que moi j'ai pour voir si je mérite d'avoir les remboursements du problème que j'ai reçu. Et donc, c'est ouvrir une porte qu'on n'a pas spécialement envie d'ouvrir toujours. Et donc, c'est pour ça que faire un serment devant Hachem, c'est pas du tout quelque chose d'évident. C'est pour ça qu'il faut toujours dire Bli Neder. On ne sait jamais. Toujours Bli Neder. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites. Qu'Hachem va juger entre nous deux. Ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah. À quel moment? Quand Hachem, il y a un moment où Abraham il a dit que Hachem il soit Ishpot Hachem Béni ou Ben. Il n'y a pas quelque chose comme ça? Je ne sais plus exactement à quel moment, mais. L'épisode d'Agar. Ah, avec Agar, exact. Ouais, je crois, voilà. Exact, bravo, oui. Et Hachem va dire à Abraham, tu dois écouter Sarah. Voilà. Exact. Ça va coûter. Bon, quand on cher. est au niveau d'Abraham, on peut peut-être se permettre. Mais même là, il a perdu au final. Ah oui, non, c'est pour ça que je dis, mettre Dieu entre le problème de deux humains, c'est un grand risque, il faut le savoir. Faut vraiment se dire, ok, moi je suis au top, j'ai rien à me reprocher, alors c'est pour ça que je peux reprocher à l'autre et dire à Hachem, vas-y, gère. Il faut être costaud, quoi. Il faut avoir des bien larges. Rav, s'il vous plaît, vous avez dit qu'à titre d'exemple, quand un homme offrait par exemple une bague à son épouse, c'était déduit de la ketouba. Est-ce que c'est toujours le cas? Voilà. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, pas. Est-ce que tous les cadeaux est-ce que tous les cadeaux offerts par l'homme à sa femme sont déduits de la ketouba, remboursent la ketouba? Bien sûr que non. Mais à un certain moment, quand les deux sont en instance de divorce et qu'ils sont en train de discuter de ça, et qu'elle lui dit, voilà, je vais t'offrir quelque chose, à ce moment-là, il peut avoir en tête de se dire, je vais lui donner ça et ce sera une partie de la ketouba. Il pourrait avoir ça en tête. On ne parle pas quand tout va bien dans le mariage, mais quand ils sont déjà en mode de divorce et qu'il lui offre quelque chose. Dans ces cas-là, la question peut se poser. Et c'est pour ça qu'il faut mettre ça sur la table pour voir est-ce qu'elle a reçu à ce moment-là des vêtements ou un bijou ou autre qui pourrait peut-être être une partie du remboursement. Mais quand on est dans le mariage normal, non, c'est un cadeau. Et heureusement qu'il faut en faire. Oui, c'est pour ça que ça m'avait surpris d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Après, on sait que tout va bien jusqu'au jour où tout va mal en fait. Où tout va bien, même quand ça ne va pas. Il suffit de retrouver le bien. Bon, c'est pas toujours évident, ça c'est clair. Ouais. Merci Rav. Avec plaisir. Raymond, il cherchait une porte de sortie. C'est pas faux. Oh Hachem, qu'il y ait toujours la joie dans le couple. Merci beaucoup. Pareil tout le temps. Razak, merci. Avec plaisir. Attention à vous. En bonne santé et bonne chance pour la suite. Il y a encore du boulot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci Barouk. Bye. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.